Hébreux chapitre 4, verset 14. On se tient sur ses pieds et nous allons lire la parole de Dieu. Reste dans cette atmosphère d'adoration. Dieu est prêt à faire beaucoup de choses ici. La Bible déclare ceci: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous inclinons nos fronts. Éternel Dieu notre Père, nous venons te dire ce matin que nous sommes là. Nous voici, Seigneur. Accomplis en nous et à travers nous ce que tu as prévu. Dès les temps anciens, tu avais prédestiné ces moments. Nous sommes là pour te dire, nous voici. Laisse en ce moment même ton Saint-Nom soit glorifié. Éternel Dieu, je te présente ton peuple et je remets tout ton peuple entre tes mains. Laisse que ta grâce et ta faveur soient avec nous ce matin. Que ta bénédiction nous accompagne et que nous soyons bénis en ta présence en ces jours. Éternel mon Dieu, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Nous savons que tu es un Dieu qui exauce. Si tu écoutes, nous savons aussi que tu nous as exaucés. Que notre cœur soit disposé devant toi. Que notre esprit soit bien disposé. Donne-nous d'avoir un cœur pur et que ta parole accomplisse son œuvre. Éternel, merci. Merci dans le nom de Jésus d'accomplir ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons Amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Ce matin, nous pouvons prendre place. Merci bien-aimé. Restez dans cette atmosphère-là. Ce matin, le titre du message, c'est les clés qui ouvrent les cieux. Bien-aimé, il y a des clés qui ouvrent les cieux. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, nous lirons, pas Éphésiens, pardon, Hébreux 5, verset 1 à 10. Nous lisons: en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Le verset 4 nous dit: nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et le verset 10 nous dit: Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous courons dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2,
verset 9. La Bible nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Nous lisons verset 6. La Bible dit qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce que tu veux dire cela avec moi? Et ils régneront sur la terre. Dis-le encore. Et ils régneront sur la terre. Dis amen à cela. Amen. Les clés qui ouvrent les cieux. Les clés qui ouvrent les cieux, mes amis, c'est l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ et la croix. Et cela va déterminer quelle attitude nous devons avoir. Or, la Bible dit que lorsque nous nous approchons de lui, nous devons approcher avec assurance. Une foi ferme, ça veut dire que nous devons être déterminés. Et ne pas nous relâcher. Alléluia. Bien-aimé, Jésus possède toutes les qualifications pour sauver éternellement. Il possède toutes les qualifications. Et la repentance, c'est notre retour à l'obéissance. Et la foi, c'est un acte d'obéissance et une promesse d'obéissance. La foi est un acte. Mais la repentance, c'est notre retour. Aujourd'hui, Jésus vit dans notre cœur. Il n'y a pas d'amen. Jésus vit dans notre cœur pour nous communiquer son esprit d'obéissance. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce que Jésus avait besoin d'apprendre l'obéissance, mes amis? Non. Il vit en nous par son Saint-Esprit et il nous communique l'esprit d'obéissance. Il le fait dans un but précis pour nous faire participer à tout ce qu'il est. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Pour nous faire participer à tout ce qu'il est et à tout ce aussi qu'il possède, parce qu'il a fait de nous des co-héritiers par la grâce en Jésus-Christ. Et nous sommes aussi des héritiers en Abraham. Dis amen à ça. Amen. Quand nous lisons Hébreux 5, versets 7 à 9, nous réalisons ces passages. Hébreux. Alléluia. Je veux que tu sois dans les dispositions ce matin pour que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu va faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, je veux que tu sois dans les dispositions de foi pour ne pas passer à côté de ce que Dieu va faire. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, versets 7 à 9. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, rappelez-vous de Golgotha, rappelez-vous de Gethsémane, et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il l'a fait, mais il n'a pas refusé pour toi. Il aurait pu abandonner, il aurait pu laisser tomber, il aurait pu demander de l'aide à son père, mais il n'a pas fait. Il a dit,
Je vais boire cette coupe. Mais cette coupe-là, c'était toi et moi. C'était pour toi et moi. Alléluia. La Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien qu'il fut fils d'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Adam était parfait quant à sa constitution, mais non dans l'obéissance. Dans l'action, Adam n'était pas parfait. C'est Dieu lui-même qui a établi Jésus-Christ souverain sacrificateur. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Dans quel but? Quel est le but de la sacrificature, mes amis? Le but de la sacrificature est de mettre des hommes en relation avec Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est de mettre des hommes en relation avec Dieu. Et j'insiste, ce ministère est une vocation. Ce ministère, être sacrificateur, c'est une vocation. C'est un appel. Mais personne ne veut cet appel. Personne ne désire cet appel. Parce que tout le monde veut être prophète, prophétesse, docteur, évangéliste, toutes sortes de choses. Mais celui-là, personne ne le veut. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est l'appel de Dieu le plus élevé. C'est l'appel le plus élevé. Et ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas un métier. C'est un appel. Et cet appel est fondé sur l'œuvre de Christ à la croix et sur l'opération du Saint-Esprit. Sans quoi il ne saurait y avoir de relation entre nous et Dieu. Tu comprends ce que je dis? Je te parle des clés pour ouvrir le ciel sur ta tête. Sans cet appel-là, le ciel est fermé sur ta tête. Et je t'explique pourquoi le ciel est fermé. Tu pries, tu jeûnes. Tu fais 365 jours de prière, mais pourquoi les choses n'avancent pas? Si tu reçois ce que je t'ai dit ce matin, tu te placeras dans les conditions pour dès maintenant, la gloire de Dieu te visite. Alléluia. Ne viens pas ici avec des murmures, tu vas te bloquer la vie, c'est tout. Ne viens pas ici avec des choses bizarres, mais que ton cœur soit disposé. La parole, elle est vivante. La parole n'est pas morte. Ce que je te donne là, c'est la vie. L'évangile, c'est la vie. Alléluia. Quand tu reçois la parole, tu reçois aussi la vie. Mais c'est toi qui décides de l'attitude que tu veux avoir face à la parole. C'est nous qui décidons. Alléluia. Ce que tu attends de nous, c'est l'assurance. Il dit, approchez-vous de moi. Donc il est favorable. Pourquoi tu fuis Dieu? Alors que lui dit, approche-toi de moi. Nous n'avons pas raison de fuir. Il dit dans Hébreux 4, verset 16, tu l'as lu. Approchons-nous donc. Il dit, approchez-vous de moi. Et il dit, approchons-nous donc. Mais il dit, quand tu viens avec l'assurance que je suis Dieu, capable de faire ce que je dis. Amen. Ne viens pas avec les doutes. Mais nous nous approchons de quoi? Du trône de la grâce. Pas pour rien, pour obtenir miséricorde, éprouver grâce, afin que nous soyons secourus dans tous nos besoins. Avec quel besoin tu es venu? La seule réponse dont tu as besoin, c'est de t'approcher du trône de la grâce. C'est le trône de la grâce qui peut répondre à tes besoins. Ce n'est pas le monde. Mais pour rentrer, tu as besoin d'être ce que Dieu dit que tu dois être.
sans cet appel. Le Dieu saint et l'homme pécheur, il ne peut pas y avoir de relation sans passer par les exigences de Dieu. Sans les bains de régénération. Et ce ministère est exercé par des hommes. Les anges ne sont pas des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes là? Les anges ne sont pas des sacrificateurs. Ce qui veut dire que ce ministère implique une mise en part selon la souveraineté de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 5, verset 4, nous l'avons lu, nul ne s'arroge cet honneur. Bien-aimé, être appelé sacrificateur du Dieu très haut, c'est un privilège. Église, réveillez-vous. C'est un honneur d'être sacrificateur. Il dit nul ne s'arroge cet honneur, mais seulement s'il est appelé de Dieu. Vous savez, la prétention humaine peut aspirer à la sacrificature. On le voit dans l'Ancien Testament, non? Avec Corée, Abiram et Dathan. Ils ont dit, mais attends, mais il n'y a que Moïse alors. Mais il y a nous aussi. Nous aussi. C'était des chefs de tribu. Il y a eu encore Osias qui a nommé ses propres sacrificateurs. À partir d'aujourd'hui, il a tué les sacrificateurs de Dieu pour mettre ses propres sacrificateurs pour faire le service dans son temple. Avec les conséquences. Ça, c'est le propre de la religion. C'est le propre de la chair. C'est le propre des faux dieux et de leurs sacrifices. La sacrificature, elle est sainte. Que quelqu'un le dise. Elle n'accepte pas d'autre alternative et doit répondre strictement aux exigences du Dieu très haut. La sacrificature comporte essentiellement des dons, des offrandes, des sacrifices. Vous pouvez le voir dans Hébreux 8, verset 3. La Bible nous dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Alléluia. Et nous savons que la relation qui est maintenue, c'est l'adoration. Des hommes capables de rendre culte à Dieu. Alléluia. Vous savez, l'expression finale, selon la loi de Moïse, était d'offrir, après l'holocauste consumé sur l'autel d'airain, l'encens sur l'autel d'or, l'un et l'autre d'agréable odeur à l'Éternel. De même que l'offrande des gâteaux sur lesquels fumait l'encens. L'homme, étant pécheur, ne saurait être approché de Dieu sans un sacrifice pour le péché. Une victime figurait à l'avance les sacrifices de Christ. Maintenant, ce sacrifice est accompli à jamais. Dis merci, Jésus. La Bible dit une fois pour toutes. Il ouvre les chemins à l'adorateur. Alléluia.
Nous, en tant que croyants, ici-bas, nous sommes faillibles et toujours exposés à la souillure. Nous avons besoin qu'elle soit toujours rappelée devant Dieu la valeur de cette offrande de Christ, sa propre chair, son sang, cette offrande par laquelle nous sommes sanctifiés. Alléluia. C'est Christ qui nous emporte à nous présenter devant l'Éternel. Il n'y a pas d'amen. Et ça fait partie des fonctions des sacrificateurs. Et c'est ce que fait pour nous notre intercesseur divin, Christ lui-même. Il exerce ce ministère encore au ciel, où son intercession a lieu, non pas pour obtenir aux croyants la justice et la paix avec Dieu. Il nous a donné ces choses. Elles lui sont acquises en retour. Et nous avons ces choses par la rédemption. Mais ce qu'il fait, c'est pour que nous puissions jouir effectivement dans notre corps mortel de ce qu'il a fait durant son passage. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer de mentalité. Parce que nous prions comme si Jésus va aller mourir encore. Jésus n'intercède pas pour toi, pour que tu puisses avoir la justice et la paix. Il t'a donné la justice et la paix. Il t'a donné la rédemption. Mais il prie pour que tu puisses jouir de ce qu'il a fait. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les sacrifices du temps présent sont des sacrifices spirituels. Il n'y a que les sorciers qui tuent les cabris, les poulets, les vaches, les sorciers. Mais les sacrifices que nous présentons dans ces temps sont des sacrifices spirituels, des louanges. Or, nous avons beaucoup de problèmes à louer Dieu, beaucoup de problèmes à adorer Dieu. Or, il demande un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse, souligne si c'est ta Bible, souligne les mots sans cesse. Nous ne devons pas arrêter. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est écrit. Et d'autre part, les sacrifices vivants du corps, de notre corps, présentés en service intelligent, doit lui être agréable. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, la sacrificature a commencé avec Melchizedek, celui qui était sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'avait ni début ni fin de vie. Hébreux 7, verset 3 le dit. Et elle s'étend jusqu'à la fin du millénium. Ça veut dire jusqu'à dans l'éternité. Dès le livre de Genèse, nous pouvons voir Dieu appeler des hommes à être des sacrificateurs. Melchizedek fut le premier. Au temps d'Abraham, il fut mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si nous regardons bien, à partir de la Genèse jusqu'à la constitution de la nation d'Israël et au-delà, la sacrificature a toujours été présente.
Seigneur Jésus lui-même était sur la terre et même après son ascension, la sacrificature n'a jamais cessé d'exister. Il est notre souverain sacrificateur là-bas. Alléluia. La Bible nous montre que le même Seigneur Jésus, il est devenu sacrificateur devant Dieu. Après son ascension dans les cieux, il est là aujourd'hui, complètement consacré au service de Dieu. Et cette sacrificature continue pendant le service, pendant la dispensation de l'Église, sans interruption. Alléluia. Apocalypse 26 nous dit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. L'intention de Dieu, frères et sœurs, n'est pas d'avoir simplement une personne ou deux personnes comme sacrificateurs. L'intention de Dieu est que chaque membre de son peuple, chaque membre de son peuple soit son sacrificateur. Vous entendez? Amen. Dieu parle d'un royaume des sacrificateurs. Il veut que chacun parmi son peuple soit sacrificateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Après cette sortie d'Égypte, les Israélites sont arrivés au mont Sinaï. Et pourtant, Dieu avait élevé un homme pour aller les délivrer. Moïse. Et Dieu va commander à son serviteur de leur parler dans Exode 19, verset 6. Dieu dit à Moïse: va et dites-leur ceci. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et depuis Exode 18, verset 12, ou même avant, ou encore, on peut citer le verset 5 d'Exode 19, où Dieu dit: vous m'appartiendrez en toi, tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu annonce ceci: vous m'appartiendrez en toi, car tout est à moi. Et il dit ce qu'il va faire. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et il dit à Moïse: maintenant va leur dire ça. Le Seigneur ne nous parle pas comme ça aujourd'hui encore. Mais répondez-moi. Il ne te l'a pas encore dit? Est-ce qu'il te l'a dit? Qu'as-tu fait avec ça? Qu'as-tu fait avec cette déclaration? Il a dit à Israël. Dieu a dit aux Israélites qu'il serait un royaume de sacrificateurs. Dieu voulait que toute la nation soit des sacrificateurs. Personne dans la nation ne serait une personne ordinaire. Le royaume tout entier sera constitué de sacrificateurs. Voilà l'intention de Dieu. C'est son intention. Lorsque Dieu a choisi Israël pour être son peuple, il a établi cet objectif. Quel est ton objectif?
cœur est devenu dur. C'est pourquoi la parole ne te fait rien. C'est dur. On peut te prêcher le matin, le midi, le soir, ça ne change rien. Le cœur est devenu dur. C'était ça l'intention de Dieu. Il choisit Israël pour être son peuple. Il leur donne un objectif. Il dit que cette nation devait être différente de toutes les autres nations de la terre. Dieu dit royaume de sacrificateurs. Toutes les personnes de cette nation, Israël, devaient être sacrificateurs. Ça veut dire qu'il n'aurait qu'une occupation, une seule, celle de voir les hommes vivre uniquement pour son œuvre. Dieu veut que tous ses enfants soient des sacrificateurs et qu'ils les servent. Dieu veut que tous ses enfants soient des sacrificateurs et qu'ils les servent. Alléluia. Mes amis, quand ils sont arrivés, je dis ça, mais ça me fait mal moi-même. Parce que j'essaie de comprendre un peu notre état aujourd'hui. Quand ils sont arrivés au mont Sinaï, Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il ferait d'eux un royaume, des rois et des prêtres. Quelle merveilleuse vocation, un honneur, un privilège. Je ferai de toi des rois prêtres. Hein? Vous avez entendu parler de la reine d'Angleterre? Est-ce que vous avez entendu parler de la reine d'Angleterre? Oui ou non? Est-ce que vous avez vu comment elle est? Est-ce que vous avez vu autour d'elle? Est-ce que vous avez vu où elle est? Dieu dit roi. Ça te pose un problème? Non, mais pour moi, ça te pose un problème. Je parle du royaume des sacrificateurs. On entend parler de toutes sortes de royaumes sur la terre. On entend parler de toutes choses. Bien-aimé, il existe un royaume qui s'appelle le royaume des sacrificateurs de Dieu. Ça existe. C'est réel. Et c'est merveilleux. Et Dieu dit qu'Israël devait être tous sacrificateurs. Suivez-moi. Les hommes, les femmes, les adultes, les enfants. Tout le monde sacrificateur. Tous les citoyens de cette nation ne servent que Dieu. Aussi bien les adultes que les enfants n'ont qu'une seule occupation: offrir des sacrifices et servir Dieu. Quel tableau merveilleux! Après avoir promis d'établir Israël comme un royaume des sacrificateurs, Dieu va ordonner à Moïse de monter la montagne pour recevoir les 10 commandements. Dieu parle et Dieu dit maintenant: monte, Moïse, viens recevoir les 10 commandements, qui étaient écrits sur les 2 tablettes de pierre. Dieu l'appelle sur la montagne. Moïse est resté sur la montagne 40 jours pendant que Dieu écrivait les 10 commandements sur les tablettes de pierre. 40 jours. Et le premier commandement dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le second dit: tu ne feras point d'image taillée.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu dit non. Amen. Exode 20, verset 3 à 4. Mes amis, les Israélites ont servi des idoles. Quelqu'un m'entend? Moïse est sur le mont Sinaï avec Dieu. Dieu est en train d'écrire avec son doigt sur des tables de pierre pour bénir le peuple en bas. Le peuple est en bas en train de faire ce que Dieu écrit de ne pas faire. Non, mais je ne sais pas si vous êtes là. Pendant qu'ils sont en bas, Dieu est en haut avec Moïse. En train de dire à Moïse, j'ai dit que je ferai d'eux un royaume de sacrificateurs. Tiens, voici les tables de pierre. Je vais écrire les lois que eux vont mettre en application parce qu'en tant que sacrificateurs, ils vont régner sur toute la terre en bas. Parce qu'ils sont une nation à part que moi j'ai mis à part pour qu'ils puissent régner. Pendant que Dieu est en train de dire ça, ils sont en bas. Tu peux être là, hein, pendant que la parole est prêchée dans ton cœur, tu dis un tas de conneries. Il n'y a pas d'amour. Pendant que tu es assis là, la parole est prêchée, tu peux manifester dans ton cœur ton désaccord. Que Dieu voit et qu'il entend parfaitement. C'est ce qui s'est passé. Moïse était en haut de la montagne, eux ils étaient juste en bas. Ils n'étaient pas à 70 000 km, ils étaient juste en bas. Alléluia. Pendant que Moïse était sur la montagne, les amis, le peuple au pied de la montagne, ils ont commencé à dire, ah non, on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont dit en haut dans Exode 32, verset 1, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car seul Moïse, il est devenu seul. Leur frère, leur compagnon de service, ils ont quitté l'Égypte ensemble. Ils ont traversé la mer Rouge ensemble. Mais voilà qu'il est devenu seul. Vous n'avez jamais été la cible des personnes qui vous ont traité comme ça. Seul. Vous êtes devenu seul. On vous pointe le doigt comme ça. Seul. Ils ont fait à Moïse. Ce Moïse, cet homme, c'est comme s'ils ne l'ont jamais connu. Cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Et ils ont commencé à mettre la pression sur Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur. Je parle du souverain sacrificateur Aaron. Ils ont commencé à mettre la pression sur lui. Et il a cédé. Je dis à quelqu'un, ne cède pas à la pression. Amen. Perds la vie s'il le faut pour Dieu. Amen. Mais ne cède pas au chantage. Aaron a cédé à leur demande. Il a ramassé l'or nécessaire. Il a fait fondre le veau d'or. Le peuple a ensuite adoré le veau d'or. Non seulement ils ont adoré le veau d'or, mais ils disent dans Exode 32, verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils ont commencé à adorer l'idole. Ils se sont assis pour manger et boire. Ils se sont levés pour se divertir. Ils se sont fait plaisir en faisant la fête. Ils s'étaient enfin trouvé un Dieu en homme qu'ils pouvaient contempler. Notre problème, c'est que nous voulons toujours voir. Et nous avons du mal à croire en un Dieu que nous ne voyons pas.
et pourtant qui vit en nous. Hello? Si tu n'es pas capable de voir Dieu parler dans la bouche de son serviteur, comment tu peux croire en lui? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il parle par la bouche de ses serviteurs. Et maintenant, ils ont dit, où est ce Moïse là? Dieu l'a peut-être tué sur la montagne. Et nous sommes livrés à nous-mêmes. Non. Fais-nous un Dieu. Car c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Le Dieu que Moïse enseignait était mystérieux. On ne pouvait pas savoir où il habitait, ni où il se trouvait. Même Moïse, celui qui adorait ce Dieu, semblait avoir disparu. Donne-nous un Dieu. Maintenant, il y avait ce veau d'or qui était visible. Donne-nous un Dieu qu'on voit. Il y avait ce veau d'or qui était visible, il pouvait le voir. Voilà notre Dieu. Et pourtant, Dieu les avait nommés comment? Sacrificateurs du Dieu très haut. Dieu les avait nommés comment? Sacrificateurs, mes amis. Mais avant même qu'ils ne puissent être couronnés sacrificateurs, ils sont devenus sacrificateurs d'un veau d'or. Je te parle. Avant même de couronner sacrificateurs de Dieu, ils sont devenus des sacrificateurs d'un veau d'or. Or, le désir de Dieu, l'intention de Dieu, l'objectif de Dieu, c'était qu'il devienne un royaume des sacrificateurs, mes amis. Mais même avant qu'il ne puisse faire cela, il s'était déjà tourné vers l'adoration des idoles. Et ils ont commencé à servir le veau d'or. Ils avaient établi d'autres dieux et d'autres formes d'adoration en dehors de Yahweh, le grand Dieu. Quelle tragédie! Un peuple terrestre, mis à part, est mis à l'épreuve. Le temps de recevoir le commandement. Si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, dit le Seigneur, Israël n'a pas pu faire ça. Israël en était incapable. Et si la pensée de Dieu s'accomplira seulement dans le règne de paix et de justice, où Israël sera le centre de bénédiction de la terre comme royaume de sacrificateurs. Parce que Dieu honore toujours sa parole, ça va se faire. Mais entre-temps, parce que la Bible dit, dans Isaïe 61:6, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous, les serviteurs de notre Dieu. Cela s'accomplira. Mais ce que Dieu voulait faire, il voulait le faire. Avec le régime de la loi de Sinaï, sous lequel le peuple se place délibérément, méconnaissant la grâce qui jusque-là l'avait conduit, ce peuple n'est pas reconnu dans son entier comme sacrificateur. Alléluia. La volonté de Dieu, c'était que toute la nation soit un royaume de sacrificateurs. Mais Israël a méprisé la grâce. Israël n'a pas reconnu cette grâce, cet honneur, ce privilège. Que va-t-il se passer? La sacrificature est confiée à une famille. Des nations, on passe à une famille. Quelle famille? Celle d'Aaron. Dans Exode 28, verset 1, vous trouverez cela.
spécialement consacré pour le service de Dieu, pour exercer la sacrificature devant moi, dit l'Éternel. Et cette famille, elle est chargée d'assurer toutes les cérémonies de culte. C'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi. Hébreux 7, verset 11. On peut le lire. La Bible dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Vous voyez, il y a toujours une part pour les offrandes, l'holocauste, sacrifice. Alléluia. Et le sacrificateur en a même besoin pour lui-même, parce qu'il a failli. Et cette sacrificature a failli. Elle a manqué dès son origine dans la personne d'Aaron, cédant à la volonté du peuple. Aaron, le sacrificateur désigné par Dieu, avait fait lui-même les veaux d'or. Elle a néanmoins subsisté, enveloppée d'infirmité, un sacerdoce infirme. Tant que Dieu n'avait pas mis de côté son peuple et que des relations officielles étaient maintenues, quel que fût l'état des cœurs éloignés de Dieu, alors que les lèvres prétendaient l'honorer. Comme aujourd'hui encore, combien viennent et font semblant d'honorer Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur est rempli de toute espèce de malice. Et c'est le concept que l'homme s'est fait de Dieu. Il croit que Dieu lui ressemble. L'homme essaie toujours de se faire son propre Dieu. C'est le concept. Il fait toujours tout pour l'adorer comme il entend. L'homme est adoré un Dieu qu'il a créé par ses propres mains. Il n'accepte pas la souveraineté de Dieu dans sa création. L'homme n'aime pas le reconnaître comme créateur. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a contribué la sacrificature à la tribu de Lévi. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je vais dire ici. Après un temps passé sous la montagne, Dieu va dire à Moïse, son serviteur, redescends. Dieu ne dit plus mon peuple. Il dit ton peuple c'est corrompu. Le vocabulaire a changé. Redescends. Moïse est descendu de la montagne avec dans les mains les 2 tablettes du témoignage. Les 10 commandements, mes amis. En s'approchant du camp, Moïse regarde. Il regarde la condition du peuple. Oh my God. Moïse regarde la condition de ce peuple. Sa colère s'est enflammée. Il va jeter les 2 tablettes. Disant que vous n'êtes pas digne de recevoir cela. Il va se tenir aux portes du camp. Et il va dire, au verset 26 d'Exode 32, la Bible dit, Moïse se plaça à la porte du camp. À la porte. Il va dire, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, à moi. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Tous les enfants
Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, même Dieu était d'accord. Nous croyons connaître Dieu. Dieu peut pousser son serviteur dans une sainte colère. Et toi, tu vas t'élever contre cette sainte colère pour ta paix. Parce que tu n'as rien compris. Moïse était animé de cette sainte colère de la part de l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas fait de lui-même. Et il ajoute, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser, parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, tue son parent. Vous croyez toujours connaître Dieu? Il devait tuer toutes les personnes qu'il voyait. Les Lévites. Puisque le peuple avait adoré l'idole, le veau d'or, ceux qui étaient fidèles devaient brandir l'épée et les tuer. Quelle que soit la relation qu'ils avaient avec eux. Quelle que soit la relation. Mes amis, beaucoup de personnes pensent que cet ordre est trop cruel. Peut-être toi aussi. Et on se dit, mais qui peut tuer son propre frère? Qui a le courage de tuer ses propres amis? 11 tribus sur les 12 n'ont pas bougé. Moïse dit, à moi ceux qui sont avec l'Éternel. 11 tribus sur 12 n'ont pas bougé. La parole que tu entends a fait quoi en toi aujourd'hui? Moi, ça suscite la crainte de Dieu. Ça me fait réfléchir. 11 n'ont pas bougé. Elle trouvait que le coût était trop élevé. Seule la tribu de Lévi a levé l'épée. Elle est passée de porte à porte dans le camp et a tué ce jour-là environ 3000 hommes. Ceux qui étaient tués étaient les frères, les compagnons, les amis intimes des Lévites. Ils les connaissaient bien. Après l'incident du veau d'or, Dieu a immédiatement dit à Moïse qu'à partir de ce moment-là, la nation d'Israël ne pouvait plus être un royaume de sacrificateurs. Dieu dit à Moïse, à partir de ce moment-là, c'est fini. Cette nation ne peut plus être un royaume de sacrificateurs. Dieu a décidé d'attribuer la sacrificature à la seule tribu de Lévi qui a pris part à défendre les royaumes. Et frère, sois toujours un défenseur du royaume de Dieu. Mais qui était Lévi? Lévi, c'était des assassins. C'est eux qui avaient détruit tous les hommes à Sichem. Et Jacob avait dit, je ne suis pas dans vos conciliabules. Ne me mêlez pas dedans. Quand Jacob bénissait ses fils, Jacob leur avait dit, vos mains sont remplies de cuivre, votre épée remplie de sang. Mais les jours où il fallait défendre la cause de l'Éternel, qui on a trouvé? Ces mêmes assassins, c'est eux qui se sont levés pour défendre la cause de l'Éternel. Frère, l'évangile n'est pas une question de ce que tu vois. Amen. Les gens qui sourient avec toi aujourd'hui peuvent être demain tes pires ennemis. Amen. Mais les gens auxquels tu n'accordes aucun crédit, les jours où la situation devient compliquée, c'est eux qui vont se lever pour te défendre. Là où les autres vont dire, tu es là. Il n'y a pas d'amen. Hein? Vous n'aimez pas ces gens d'évangile, mais il faut l'absorber et manger.
Il faut le manger. Je dis ceux en qui vous n'accordez aucun crédit, c'est eux qui vont venir vous défendre. Mais ceux-là qui rient toujours pour vous, ceux-là peuvent vous frapper dans le dos. Lévi a pris la cause de l'Éternel. Mais quand on regardait Lévi, on disait, hey, vous là, vous les Lévi là, hein? Ah, vous la tribu de Lévi, vous êtes dangereux, hein, vous là. Hein? Vous maniez l'épée là, vous avez tué tous les habitants de Sichem, vous êtes dangereux, vous. Hein? Non, nous là avec vous, papa a dit qu'il n'y ait pas de conciliabule avec vous. Nous non plus, hein, Lévi là, vous êtes trop dangereux. Mais les jours où Moïse a dit, ceux qui sont pour l'Éternel, qui est arrivé en premier? Lévi. Ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi à ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs. Il connaît. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé. Oh my God. À partir de ce moment, la sacrificature était limitée à la maison d'Aaron et à la tribu de Lévi. Point final. Et là, le peuple de Dieu et les sacrificateurs de Dieu sont devenus deux groupes distincts. Dieu a commencé à faire la différence entre son peuple et ses sacrificateurs. Il dit, les Lévites seront à moi. Et c'est par eux que je vous bénis. À tel point que lorsqu'avec David, Oussa a mis la main, Dieu s'est rappelé de ce qu'il a dit. Oussa est mort. Non, mais est-ce que vous êtes là? Est-ce que la parole vous fait du bien? Le jour où l'âge tremblait et allait tomber, c'était une bonne chose selon nous de ne pas laisser l'âge tomber. Pour nous, c'était bien. Mais Dieu a frappé Oussa. Comme si Dieu voulait dire, les jours où mon serviteur Moïse a parlé en mon nom pour demander à ceux qui défendaient ma cause de s'élever, Oussa était où? Oussa a seulement mis la main, Dieu l'a frappé de mort. J'ai dit Lévi. Tout ce qui est bon n'est pas toujours acceptable par Dieu. Dieu, c'est ce qui est agréable. Tu peux valider ton bon, mais Dieu est dans son agréabilité. C'est lui qui valide, c'est lui qui établit. Ça peut te paraître bon, mais Dieu dit pas agréable. C'est lui qui décide. Alléluia. Et là, on a deux groupes. D'un côté, le peuple de Dieu, de l'autre côté, les sacrificateurs. Mais l'intention de Dieu, c'était de faire de tout le peuple des sacrificateurs. C'est ça l'intention originelle de Dieu. Dieu voulait que toute la nation entière soit un royaume de sacrificateurs. Les amis, Israël a échoué à cause de l'idolâtrie. Et ils sont devenus deux groupes distincts. Dieu voulait que la mère, que la femme, que le père, que les enfants, les frères, la sœur, tout le monde soient des sacrificateurs. Mais voilà que toute la nation d'Israël est divisée en deux groupes. Le peuple de Dieu d'un côté et ses sacrificateurs. Tu peux être assis là, tu fais partie du peuple de Dieu sans être son sacrificateur. Quelqu'un m'entend? Amen. Et voilà maintenant, la sacrificature est devenue le privilège d'une maison, la maison d'Aaron.
le royaume des sacrificateurs est devenu une tribu de sacrificateurs. L'étendue de cette sacrificature a été réduite d'un royaume de sacrificateurs à une maison. La sacrificature est devenue l'affaire d'une maison plutôt que celle d'une nation à cause de l'idolâtrie. Son peuple, le peuple se sépare de Dieu. Et ce que Dieu avait dit au départ, que le peuple devait être une nation de sacrificateurs, maintenant c'est une maison. C'est très grave, non? C'est très grave. C'est une tragédie. Il est très grave que quelqu'un croit faire partie du peuple de Dieu sans pourtant être sacrificateur. Et Dieu va déterminer des classes de sacrificateurs, des classes. Dans 1 Chronique 24, on voit les 24 classes de sacrificateurs qui descendent tous des fils d'Aaron, excepté de Nadab et Abihu que Dieu a frappé parce qu'ils ont offert des feux étrangers. Mais Aaron avait 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Les 24 classes proviennent de Nadab, de Éléazar et Ithamar parce que Nadab et Abihu sont morts. Alléluia. Amen. Mais nous bénissons Dieu pour le changement des sacrificateurs. Donne-moi un bon amen. Amen. Pourquoi? Il est arrivé un moment où Dieu et l'homme ne pouvaient plus communiquer directement. Tous les contacts sont devenus indirects. Dieu avait décidé cela pour communiquer directement avec son peuple. Mais là, Dieu ne pouvait plus. Les contacts sont devenus indirects. Même quand les souverains sacrificateurs rentraient dans le Saint des Saints, il avait une clochette. On entendait cling, 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 cling. Si on n'entendait plus, il a dit, bon, écoutez, tirez la corde. Il était attaché à une corde. Parce que personne ne pouvait aller retirer les cadavres à l'intérieur. On traînait les cadavres et on les retirait. C'est pourquoi il avait des clochettes. On écoutait. La communication était indirecte. Et il rentrait une fois l'an. Est-ce que tu imagines que tu devais attendre 1 an si tu avais insulté un frère? Et si pendant l'année tu meurs, c'est l'enfer. Vous imaginez cela? Sérieusement? Tu blesses quelqu'un. Tu fais du mal à quelqu'un, tu dois attendre 1 année pour que les souverains sacrificateurs amènent tes péchés devant Dieu. Parce qu'il portait les 12 pierres sur son cœur et il plaidait pour le peuple. Parce qu'il y avait, je vous ai dit, 2 groupes. D'un côté le peuple, de l'autre côté les sacrificateurs. 2 groupes distincts. Alors que Dieu avait prévu une nation de sacrificateurs. Mes amis, faisons attention. Amen. Les changements de sacrificature a eu lieu. L'homme ne pouvait pas venir directement à Dieu. Il avait besoin de l'intervention, de l'intercession des sacrificateurs. C'est pour dire combien ce ministère est énorme. Ne rejette pas la sacrificature de Dieu. Ne rejette pas l'appel de sacrificateur. L'homme n'avait aucun moyen de venir à Dieu. Mais, béni soit Dieu, le salut et la rédemption atteignent tous les hommes. Et cette sacrificature, Christ
l'exerce maintenant en faveur de ceux qui croient. Hello? Jésus a donné sa vie. Jésus a commencé à verser des gouttes de sang depuis Gethsémane pour toi et moi. Il a accepté de payer le prix. Il savait ce qui allait se passer. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Une fois se fit entendre, celui-ci est mon fils. Je l'ai engendré. Et Dieu dit, il sera souverain sacrificateur éternellement, capable de donner un salut éternel. Jésus est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est qualifié pour le salut éternel. Là où Israël a échoué, Jésus n'a pas échoué. Et aujourd'hui, mes amis, à cause du sang qui a coulé à la croix, à cause du sang, la Bible déclare qu'il a fait de nous, il a fait de nous, Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tu ne sais pas qui tu es. Nous méprisons cela. Comment pouvons-nous avoir de telles attitudes? Comment pouvons-nous avoir de telles attitudes devant Dieu en méprisant cet appel? On se comporte comme des païens alors que nous sommes des rois prêtres. On est ignorant, on est aveuglé. Parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu a fait en envoyant son Fils. Nous venons devant Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et on n'a rien compris de l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus a obtenu cette sacrificature par son obéissance. L'obéissance qu'il a amené à la croix de Golgotha. Jésus a été consommé dans la souffrance. La voix dit, tu es mon fils. Moi, je t'ai aujourd'hui engendré. Et Dieu lui dit, je t'élève dans la gloire. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Il attend d'être manifesté en gloire. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Christ est notre souverain sacrificateur. Tu dois savoir à quel prix. Christ est le souverain sacrificateur des sacrificateurs. Est-ce que tu me comprends? C'est comme étant de notre Melchisédek qu'il est le sacrificateur de notre confession. Il est le souverain sacrificateur de tous les chrétiens. Il parle pour nous dans les scènes devant Dieu. Il est devant la face de Dieu. Là où le souverain sacrificateur a rentré une fois l'an, à tous ceux qui croient, il ouvre les chemins.
Je parle des clés qui ouvrent le ciel. Je suis en train de nous dire pourquoi le ciel est fermé sur nous et comment ouvrir le ciel. Jésus ouvre le chemin parce qu'il est constamment dans la présence du Père. Il ouvre le chemin de sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu. Là où la communication était indirecte, aujourd'hui, il dit, approchez-vous de moi. Dieu dit, approche-toi de moi. Viens avec assurance. N'aie pas peur. Mon fils est souverain. Mon fils m'a parlé de toi. Amen. Viens. Nous pouvons nous approcher sans conscience des péchés. Parce que nous sommes nous-mêmes une famille, la famille des enfants de Dieu, pour adorer Dieu dans son sanctuaire. Les voiles déchirées. Le nouveau chemin, c'est un chemin vivant. C'est un chemin qui est ouvert aux sacrificateurs pour venir bénir Dieu, pour proclamer les vertus de celui qui nous a sauvés. C'est ce que Pierre nous a dit. Pour proclamer les vertus. Nous constituons une sainte sacrificature. Une sacrificature royale. Je parle de tous ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon. Je parle de tous les croyants. Parce qu'il dit à ceux qui ont cru, si tu es de la famille des incrédules, je ne parle pas pour toi. Je ne m'adresse pas aux incrédules. Il dit à ceux qui ont cru. Mais tu peux changer les choses aujourd'hui et quoi? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de sacrificateur pris dans tous les hommes. Nous pouvons nous approcher comme une famille agréée, une nation sainte, une sainte sacrificature, appelée à bénir Dieu en lui offrant des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ son Fils. C'est ce que nous dit 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Nous lui offrons des sacrifices spirituels. Et nous pouvons proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Je suis en train de nous dire que tous les nés de nouveau sont des sacrificateurs. Je m'étonne que cela ne vous fasse que ça. Vous devriez être en folie dans la salle. Il faut que vous appreniez à libérer vos cœurs devant Dieu. Quand vous donnez à un enfant quelque chose qu'il attend longtemps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit merci et il va s'asseoir. Il fait quoi? Il sort des joies. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui ne sortent pas des joies quand Dieu les récompense. Dieu les récompense, mais ils sont fâchés avec Dieu. Je répète ce que j'ai dit. Quand on est né de nouveau, on devient sacrificateur. Ce n'est pas selon la volonté des hommes. Alléluia. Alléluia. Quelle alliance. Quelle alliance. L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, prenant la forme d'un homme, Dieu fait homme, venant sur la terre pour révéler l'amour de Dieu. Oh mes amis, non. Nous sommes sur la terre. Lui, il est au ciel.
Nous sommes sur la terre enveloppés d'infirmités. Nous habitons un corps mortel. Hein? Nous sommes enveloppés d'infirmités. Tant que nous serons dans ces corps mortels. Le service d'Aaron était une figure imparfaite. Jésus, ressuscité, glorifié, il assure ce service au ciel. La Bible dit qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous, qui marchons sur la terre comme le peuple de l'Éternel, cheminant dans le désert vers Canaan. Nous cheminons dans ce monde avec des difficultés, avec des soucis, avec notre imperfection. Mais Jésus, le souverain sacrificateur parfait, il est au ciel. Et il intercède pour nous. Tu glisses par là, Jésus a déjà intercédé. Tu reviens. L'intercession de Jésus nous ramène à chaque fois dans la justice. Parce qu'il connaît notre imperfection. Il connaît l'enveloppe de nos infirmités. Et nous avons besoin de cet office. Aaron et ses fils étaient dans le même cas d'infirmité. Mais Christ, la perfection de Dieu, a fait l'expiation. Il est venu sur la terre pour obéir. Et il a été glorifié. Ayant été salué par Dieu, sacrificateur pour l'éternité. Acclamons le roi des rois. Un fils consacré pour l'éternité. Et il exerce sa sacrificature en perfection, mes amis. La sacrificature d'Aaron était imparfaite, faillible, limitée. Et cela nous montrait que la figure est longue des choses à venir. Mais Jésus est venu. Ah, j'ai dit Jésus est venu. J'ai dit mon Rédempteur est venu. Cette sacrificature d'Aaron était limitée dans son action. Le lieu très saint, saint des saints, était fermé. Les sacrifices étaient à répéter sans cesse et ne représentaient que la remémoration des péchés, non leur expiation. Il fallait faire les mêmes sacrifices, tuer des animaux, tuer des animaux, tuer des animaux, tuer des animaux. Mais le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes. Alléluia. Peuple de Dieu, donnez la gloire à Dieu. Une sacrificature parfaite, infaillible, éternelle, illimitée. Et nous sommes les bienheureux de cette sacrificature. Est-ce que tu commences à comprendre maintenant? Est-ce que tu mesures l'efficacité? Est-ce que tu comprends tout ce qu'elle comporte? Cet amour infini. Tu méritais cette sacrificature. Si tu as tué 11 tribus, simplement parce qu'ils ont fait un veau d'or, tu as fait plus qu'un veau d'or, hein? Tu as fait plus qu'un veau d'or. Et pourtant, il ne t'a pas tué. Il a fait mieux. Il a fait de nous un royaume de ça. Acclame Jésus. La miséricorde. L'amour de Dieu. Notre entendement est limité. Notre entendement est limité. Ça nous dépasse. Tu ne dois pas rester dans l'ombre. Sors un peu dans l'ombre. Rentre dans la réalité. Rentre dans les choses sérieuses. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. J'ai dit tout homme racheté est un sacrificateur
dans la disposition du Nouveau, dans la dispensation du Nouveau Testament. Qui n'est pas sauvé ici? Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé ici? Si tu n'es pas sauvé, dépêche-toi. Si tu n'es pas sauvé, dépêche-toi parce que tu es en train de manquer quelque chose. Alléluia. Pierre nous dit que Christ est la fonction de l'Église. Il est la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'œuvre. Nous sommes devenus les pierres vivantes. Et nous sommes assemblés et édifiés en une maison spirituelle. Nous sommes aussi devenus un saint sacerdoce pour Dieu. C'est comme si une voix du ciel était en train de nous parler. Comme dit 1 Pierre 2, verset 4 à 7. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, vous, nous, comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles à grâce à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. L'Église doit retrouver sa sacrificature universelle. L'Église s'est écartée. L'Église doit revenir. Apocalypse 1,6, nous l'avons lu. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu avait prévu cela pour Israël. Israël a échoué. L'Église ne doit pas échouer là où Israël a échoué. Aujourd'hui, l'Église est un royaume des sacrificateurs. Moi, quand je regarde ici, je vois des sacrificateurs de Dieu. Mais toi-même, est-ce que tu en es conscient? Parce que depuis le temps que tu pries que des bêtises. Tu pries que des bêtises. Or, le ciel s'ouvre pour les sacrificateurs. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur des sacrificateurs. Et il dit à ces sacrificateurs, va maintenant aller libérer les autres. Pour les amener afin qu'ils soient eux-mêmes aussi des sacrificateurs. Mais depuis quand tu pries des prières inutiles, Dieu ne peut pas t'exaucer. Je te parle et t'enseigne comment prier efficacement. C'est fini le temps de prier des prières inutiles. Nos prières doivent être des prières efficaces. Dieu dit, je suis derrière ma parole. Je veille sur ma parole. Jérémie 1, 11 à 12. Et Ésaïe 55, 11. Je suis derrière ma parole et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et il dit, invoque-moi, je te répondrai dans Jérémie 33. Nous le savons. Donc Dieu répond. Mais pourquoi beaucoup ont l'impression que Dieu est fâché avec eux? Parce que tu as laissé de côté un honneur que Dieu t'a donné. L'appel de Dieu. Il t'a appelé en tant que sacrificateur. Tu ne t'en es jamais occupé. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Tu t'occupes de tes petites affaires. Tu t'occupes de tes intérêts personnels. Mais les intérêts de Dieu ne t'intéressent pas. Or, il t'a appelé à le servir. Pourquoi tu es sur la terre? Il t'appelle à le servir. Nous avons été libérés pour le servir. Mais les affaires de Dieu ne t'intéressent pas. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je suis envoyé pour accomplir les royaumes, pour accomplir les affaires de mon Père? Et il vient, il dit, le royaume de Dieu est en vous. Mais depuis que le royaume de Dieu est en nous, on s'en fout. On n'a aucun intérêt
pour les affaires de Dieu, puisque nos affaires passent avant. C'est quand on a fini de faire tout ce qu'on a fait qu'on essaie de voir si on peut s'occuper des affaires de Dieu. Voilà pourquoi le ciel est fermé sur ta tête. La désobéissance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et toi, tu veux manger les meilleurs fromages en ayant assis dans ton fauteuil, en mangeant de la viande roussie et riz et haricots rouges. Pour qui on prend Dieu? L'Église doit retrouver la sacrificature. L'Église doit revenir. Cette voix t'appelle aujourd'hui à répondre ta place. Alléluia. Notre unique occupation, j'ai dit notre unique occupation, doit être servir Dieu. Il n'y a pas d'amen, hein? Amen. Tu commences à calculer, ne calcule pas. Notre unique occupation, c'est de servir Dieu. Amen. Ce que Dieu n'a pas pu obtenir au travers des Israélites, il obtient aujourd'hui par l'Église, par toi et moi. L'Église aujourd'hui est un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que quand tu viens ici, si tu n'as pas l'état d'esprit d'un sacrificateur, on peut toujours prier pour toi. Tu seras toujours délivré. Mais la délivrance ne restera pas. Et tu viendras encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et encore, l'Église est la sacrificature. Ça veut dire que tous ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu n'ont plus qu'une seule occupation, le servir. Je le répète, servir Dieu. Nous devons plaire à Dieu, frères et sœurs. Nous devons mettre de côté nos anciennes occupations. Les occupations mondaines. Nous ne devons plus chérir nos aspirations de grandeur ou de renommée. Nous devons aspirer à servir Dieu. Il revient bientôt. Il est à la porte. Nous devons servir le Seigneur dans sa présence. Ne mets pas Dieu de côté, c'est une erreur. Je te le dis. Il y a une gloire dans la sacrificature. C'est un honneur, c'est un privilège. Il y a une gloire, une grande gloire. Dieu a enlevé la sacrificature aux Israélites lorsqu'ils ont péché. Que crois-tu qu'il va faire quand tu t'en fous de sa sacrificature? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu méprises les sangs qui ouvrent les chemins, quand tu méprises la sacrificature de Melchizedek, par laquelle Jésus a été élevé en gloire, souverain sacrificateur éternellement, quand tu foules aux pieds les sangs, à ton avis, les paix de celui qui a élevé son Fils en dignité, en gloire, par cette sacrificature éternelle, à ton avis, il fera quoi? Ta réponse est ta réponse. Mais laisse-moi te dire une chose. Écoutez-moi bien. Aux yeux de Dieu, le service est un grand privilège et un grand honneur. Ne méprise jamais un homme de Dieu, une servante de Dieu. Ne faites jamais ça. Parce que vous ne savez pas le prix payé pour les services à Dieu. Et vous venez, quelquefois vous dites n'importe quoi. Vous murmurez contre les hommes de Dieu. Vous murmurez contre les servantes de Dieu. Ne faites pas ça, arrêtez ça. Servir Dieu est un honneur. Dieu est un Dieu d'honneur. Il honore ceux qui l'honorent. Et quand il honore,
ceux qui l'honorent, il peut prendre une vie. Il l'a fait avec Moïse et bien d'autres. Ne faites pas ça. Le service est un grand privilège et un grand honneur. Dieu n'a aucune intention d'essayer de persuader ou de supplier l'homme de le servir. Dieu ne va pas te supplier. Il n'a pas l'intention de te supplier de le servir. Il lance l'appel. C'est à toi de recevoir l'appel. C'est la gloire de l'homme et non celle de Dieu que d'être appelé à être sacrificateur de Dieu. C'est notre gloire de recevoir cet appel. Or, il nous a donné cet appel en tant que sacrificateur. Mieux encore, il fait et il veut faire de toute ta famille des sacrificateurs. Amen. Et des rois. Une famille royale. Une église où il n'y a que des rois et des prêtres. Change ta mentalité. Tu comprends pourquoi on n'a pas besoin de compétition entre nous? Tu comprends pourquoi on n'a pas besoin de se faire du mal? Tu comprends pourquoi on n'a pas besoin de jalousie? Pourquoi ces choses existent? Nous sommes tous des sacrificateurs. Pourquoi tu vas être jaloux de ton frère? Pourquoi tu vas être jaloux de ta soeur? Pourquoi tu vas mépriser ton frère? Pourquoi ton cœur est aussi mauvais? Dieu nous honore en nous appelant à la sacrificature. C'est un appel. Ce n'est pas une fonction. Tu n'as pas besoin de te battre avec le pasteur. Tu n'as pas besoin de te battre avec maman Christine ou avec ton frère ou ta soeur. C'est un appel. C'est Dieu. Il t'a déjà appelé à la sacrificature. Ce n'est pas une carrière. C'est un appel. Ceux qui ont fait un feu étranger ont été consumés par le feu. Il t'a établi. Suivez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Dieu nous a établis sacrificateurs. Hein? Mais je suis jaloux de ma soeur. Je suis jaloux de mon frère. Mais je suis sacrificateur. Tout ce que je vais amener à Dieu, c'est du feu étranger. Hello? Je veux que tu comprennes ça. Parce que merci Seigneur qui nous a fait grâce. Qu'il n'y ait pas de mort ici. Je répète, nous sommes des sacrificateurs. C'est écrit 1 Pierre 2,9. Apocalypse 1,6. Apocalypse 5,10. Mais nous venons adorer Dieu, mais nous avons de la rancune. Nous avons de l'amertume. Nous avons de l'animosité. Nous avons les rejets dans nos cœurs. Nous avons un mauvais caractère. Mais nos mains sont levées. Et en tant que sacrificateur, on amène des services spirituels à Dieu par nos lèvres qui confessent son nom parce qu'il a dit c'est comme ça. Mais le cœur est mauvais. Le cœur est rempli de plein de choses qui ne doivent pas rester dans le cœur normalement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le ministère de Nadab et d'Abihu. Qui connaît le ministère de Nadab et d'Abihu? Le ministère du feu étranger. C'est ce que tu fais. Tu amènes du feu étranger devant Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur n'est pas pur. Tu peux le cacher au serviteur, mais pas à Dieu. Mais c'est quand le serviteur va voir que le feu t'a consumé, il va comprendre. C'est ce qui s'est passé. Nadab et Abihu étaient des sacrificateurs, fils d'Aaron. Mais ils ont amené du feu étranger dans les services d'adoration. Qu'est-ce que tu amènes dans le service d'adoration de Dieu? Ce matin, tu as amené quoi? Dieu t'a fait grâce avant le message. Mais fais attention après le message. J'ai dit, il t'a fait grâce avant. Mais fais attention après. Parce que là, c'est plus comme avant. Parce que là, tu connais. Là, tu sais. Ceux qui ont offert un feu étranger sont morts. Ils ont été consumés par le feu.
Certains sont morts lorsqu'ils sont entrés dans le lieu saint. D'autres sont morts quand ils ont essayé d'offrir des sacrifices à Dieu. Dieu permettait uniquement aux sacrificateurs de venir vers lui. Aux yeux de Dieu, la sacrificature est une confiance qu'il a accordée aux hommes. Il confère la gloire et l'honneur à l'homme. Et il l'élève quand il l'appelle à la sacrificature. Personne que Dieu appelle à la sacrificature ne peut rester down. Dieu l'élève. Une personne mourrait si elle proposait par elle-même d'entrer dans la sacrificature. C'est ce qui s'est passé avec Uza. Uza s'est proposé d'entrer lui-même. Il a tendu la main pour retenir l'âge de l'alliance. Quand elle a commencé à vaciller, il a été immédiatement frappé de mort. Les insensés considèrent que le service est une faveur envers Dieu. Change ta façon de voir les choses aujourd'hui. Ce sont les insensés qui considèrent que le service, c'est une faveur qu'on rend à Dieu. Non, frère. Beaucoup de personnes pensent qu'elles accordent une faveur à Dieu en se consacrant à lui. Tu ne donnes pas une faveur à Dieu. C'est terrible que dans ces derniers temps, qu'il faille supplier les croyants de se donner à Dieu pour le servir. C'est triste. Ce n'est pas une faveur que tu donnes à Dieu quand tu viens le servir. Combien d'enfants de Dieu qui restent à la maison aujourd'hui? Combien? Combien d'enfants de Dieu qui disent, ah, moi je préfère rester chez moi. Je préfère rester chez moi. Parce que quand je viens servir Dieu, c'est une faveur que je lui accorde. Hein? Beaucoup de gens donnent un peu d'argent à Dieu et ils pensent qu'il lui accorde une faveur spéciale. Beaucoup de gens se consacrent au service de Dieu et pensent qu'il lui accorde une faveur. Certaines personnes pensent faire un grand honneur à Dieu lorsqu'elles abandonnent une petite position dans les mondes. On se dit dans notre cœur, oh, j'ai payé les prix, j'ai payé les prix, j'ai payé les prix. Notre plus grand honneur est de pouvoir servir Dieu. Dis amen. Mon frère, ma soeur, le plus grand honneur, c'est de servir Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu, qui est dans les cieux, nous a appelés à être des sacrificateurs, nous devrions être continuellement agenouillés devant lui pour recevoir ses instructions. Le souverain sacrificateur Aaron devant Dieu, il portait l'urim et le thummim. Gloire et perfection. Et l'urim et le thummim, c'était des rouleaux qu'ils mettaient dans le coin là. Et quand ils entraient dans la présence de Dieu, ils prenaient ce rouleau et ils écrivaient les instructions que Dieu leur donnait pour aller lire au peuple. Ça veut dire qu'en tant que sacrificateur, tu dois avoir l'urim et le thummim pour noter ce que Dieu te dit quand tu viens dans sa présence. Ça veut dire aussi qu'en tant que sacrificateur, nous pouvons avoir accès à sa présence pour l'entendre. Quand nous sommes dans sa présence, ça veut dire aussi que Dieu nous parle. Il donne des instructions. Je peux comprendre que nous n'entendions rien, mais si on n'est jamais rentré dans sa présence, c'est normal. Je répète, l'Église doit maintenir la sacrificature. Il n'y a pas d'Église sans sacrificature. La sacrificature n'est plus limitée à quelques personnes. Elle est devenue la sacrificature pour tous les nouveau-nés. La nation d'Israël a échoué. Et une distinction a été faite entre le peuple de Dieu et ses sacrificateurs. Je prie ce matin que le Seigneur use de patience et de grâce envers nous. Qu'il n'y ait aucune séparation entre le peuple de Dieu et ses sacrificateurs dans l'Église aujourd'hui.
Si nous nous obstinons à ne pas vouloir obéir à Dieu, Dieu mettra une séparation entre le peuple et ses sacrificateurs. Et c'est ce que la Bible appelle un résidu. Tu t'obstines à ne pas vouloir te soumettre. Tu t'obstines à ne pas vouloir obéir. Ok. Dieu peut te mettre de côté. Tu ne seras qu'un peuple, mais pas sacrificateur. Parce que les sacrificateurs obéissent. Se soumettent à Dieu. Alléluia. Amen. Combien de fois nous voyons une classe intermédiaire s'introduire entre Dieu et son peuple? La Bible dit dans Jude 1, 4, car quelques-uns se sont glissés parmi vous qui dès longtemps auparavant ont été inscrits pour une telle condamnation. Des gens sans pitié qui changent la grâce de notre Seigneur Dieu en dissolution et qui renoncent le seul dominateur Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur. Ils renoncent à lui. Ils se sont glissés parmi nous. Et Apocalypse nous dit, mais pourtant, tu as ceci des bons, Apocalypse 2,6, que tu hais les actions des Nicolaïens, lesquelles je hais moi aussi. Nous ne devons pas laisser les œuvres des Nicolaïens se développer dans l'Église. Dans Apocalypse 2,16, il est écrit, réponds-toi, autrement je viendrai à toi et je te combattrai contre eux. Et je combattrai contre eux. Je te combattrai par l'épée de ma bouche. Il est écrit encore dans Apocalypse 19, verset 15. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations, car il les gouverna avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre à l'œuvre de Nicolas de se développer dans la maison de Dieu. Vous savez ce que c'est. Vous savez comment ça fonctionne dans beaucoup d'églises. La classe intermédiaire est abolie. Tout le monde sert Dieu de tout son cœur. Tout le monde peut servir Dieu de tout son cœur. Nous devons abolir la classe intermédiaire. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'accomplir une œuvre de restructuration, de rétablissement fondamental. Et Dieu veut rassembler ses sacrificateurs. Il veut que tous ses enfants soient des sacrificateurs. Je répète, dès que nous devenons chrétiens, nous devenons sacrificateurs.